Salut les sportifs, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du compteur Sigma ROX 12.1 Evo. C'est le nouveau compteur haut de gamme de chez Sigma. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je l'ai, alors je ne l'ai pas testé forcément à la meilleure des saisons, je l'ai reçu très tard dans la saison. Ça m'a obligé à faire des tests dans des conditions météo qui n'étaient pas forcément favorables et puis surtout, ça m'a limité principalement au vélo de route parce que j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu les conditions météo qui me permettaient de le tester dans d'autres situations comme par exemple sur le VTT. Le test de ce Sigma est maintenant en ligne sur nakan.ch. Vous pouvez aller décortiquer tout ce qu'il y a à savoir sur le compteur. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur quelques aspects que j'ai trouvé particulièrement intéressants, alors soit en positif, soit en négatif, sur ce compteur pour savoir s'il peut convenir à l'utilisation qu'on souhaite en faire et puis à savoir si ça pourrait être votre prochain compteur cycliste. Donc Sigma a entièrement redessiné son compteur haut de gamme, il a perdu un petit peu en largeur et en hauteur pour une même taille d'écran, il est plus compact, je trouve que le design est mieux réussi, il est plus joli. Et maintenant, il est entièrement fabriqué en Allemagne. Et ça, c'est un point qui peut être très intéressant pour les personnes qui souhaitent avoir du matériel qui est fabriqué en Europe. Le compteur, alors évidemment, tous les composants électroniques ne sont pas européens, mais par contre, le compteur est entièrement fabriqué et assemblé en Allemagne. Il reprend au niveau de l'interface logicielle une grande partie de son prédécesseur, le Sigma ROX 12, et puis c'est une interface qui est assez simple, assez dépouillée, donc du coup assez facile à prendre en main, à appréhender et à utiliser. Moi j'aime bien utiliser ce compteur parce qu'on ne se perd pas dans 1000 sous-menus avec des options dans tous les sens. On va assez vite à l'essentiel, on trouve assez facilement ce qu'on veut. On trouve sur la première page les réglages qu'on veut accéder immédiatement, la navigation et puis les profils sportifs et on démarre son activité de cyclisme. Et puis c'est à peu près tout. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable pour les personnes qui veulent quelque chose de facile à prendre en main et dans lequel on a vite compris la logique en fait. Ce compteur il a une cartographie qui est préinstallée et donc du coup on a la possibilité dès qu'on utilise le compteur la première fois sans installer de carte, sans devoir connecter le compteur à je ne sais quoi, on peut directement faire de la navigation sur cartographie. Bien évidemment on peut suivre un itinéraire qu'on lui aura envoyé à travers Strava, à travers Komoot ou une autre application avec simplement un GPX qu'on aura envoyé dans l'application, on verra l'application tout à l'heure. Soit on peut directement choisir de naviguer vers un point d'intérêt ou vers une destination qu'on choisit sur le compteur. Et pour ça, on a directement sur le compteur la possibilité de choisir des points d'intérêt, donc des choses intéressantes sur la carte, que ce soit une adresse, une coordonnée géographique ou alors un centre de sport, un centre commercial, le centre d'un village, etc. Et donc du coup, ça c'est facile directement sur le compteur de choisir une destination. On peut aussi configurer facilement son adresse, là où on habite, ou en tout cas là où on part faire ses activités vélo si on part pas forcément de chez soi. Et puis, à tout moment dans le compteur, on peut lever le volet rapide depuis le bas de l'écran et puis directement rentrer à la maison par un itinéraire que le compteur va calculer. Donc pour ça, n'oubliez pas de rentrer l'adresse de votre domicile ou du point auquel vous voulez retourner avant de partir pour votre activité vélo. Et puis ensuite, vous pouvez tout simplement utiliser cette option pour naviguer facilement vers votre point de départ. Il y a une autre fonctionnalité au niveau de la navigation sur la carte et de la création d'itinéraires directement sur le compteur. C'est une fonctionnalité qui permet de dessiner grossièrement avec le doigt sur la carte un parcours et puis ensuite le compteur lui va calculer un parcours réel sur la route pour naviguer et ensuite faire une sortie de vélo. Donc c'est une fonctionnalité qui ressemble un petit peu au calcul d'itinéraire de Garmin. Moi j'ai été surpris au début parce que tracer un itinéraire comme ça sur la carte avec le doigt c'est pas forcément évident. Sigma parle de fonctionnalité qui est surtout utile quand on est dans une région qu'on ne connaît pas forcément. Je suis un petit peu mitigé là-dessus parce qu'effectivement, ça permet de choisir des routes qui sont a priori beaucoup utilisées par la communauté et donc du coup, des routes qui sont assez propices à la pratique du vélo. Mais par contre, admettons que j'ai 2 heures, j'ai envie de faire 45 km de sortie de vélo. J'ai absolument aucune idée, d'autant plus si je suis dans un endroit que je ne connais pas. Quelle va être la distance quand je vais tracer comme ça à main levée sur la carte un itinéraire au pif, ça va me prendre un petit peu de temps en fait pour trouver la bonne distance. Ensuite, on peut aller dans les réglages du profil sportif qu'on est en train d'utiliser pour affiner un petit peu le choix
d'itinéraire avec le type de route et puis surtout le dénivelé qu'on voudrait faire sur ce parcours. Donc c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante. Encore faut-il savoir exactement la prendre en main. Je pense que ça nécessite un petit coup de main avant de vraiment pouvoir se servir correctement de cette fonctionnalité. Mais en tout cas, voilà, maintenant vous savez qu'elle existe et donc du coup que c'est possible de faire ça sur le Sigma sans avoir aucune connexion à Internet, sans avoir aucun smartphone avec soi ou quoi. Directement sur la cartographie du compteur, on peut tracer grossièrement un itinéraire et lui nous calcule le parcours le plus optimisé là-dessus. L'application et le compteur sont connectés à Strava et donc du coup ça nous permet évidemment de charger les activités qu'on a réalisées dans Strava et aussi si on dispose d'un compte premium, eh bien, de télécharger les segments et les parcours directement sur son compteur Sigma. Ça veut dire que si je dessine un parcours dans Strava, eh bien, il va être synchronisé dans le compte de mon application. Je vais venir sur mon application, je vais resynchroniser mes parcours et puis du coup, je l'aurai sur mon compteur. Et puis pareil pour les segments Strava, ceux que je mets en favori dans Strava vont être automatiquement téléchargés dans l'application et puis là, j'aurai juste une synchronisation à lancer dans l'app pour tout simplement lancer la synchronisation. Et la prochaine fois que je vais sortir faire une activité, si j'ai activé les segments Strava Live dans mon compteur Sigma, eh bien, je pourrai les suivre en direct sur le guidon de mon vélo où je verrai la distance qui me reste, le temps d'avance ou de retard sur le com ou sur ma meilleure performance. Enfin bref, des choses très habituelles lorsqu'on suit des segments Strava en direct sur un compteur cycliste. Attention à un petit point, c'est au niveau de l'autonomie. L'autonomie de ce Sigma qui est annoncée à 14 heures. Alors bien évidemment que ça dépend toujours beaucoup de ce qu'on va utiliser le compteur, comment on va le configurer, le rétroéclairage, quels accessoires on va connecter, dans quelles conditions on va l'utiliser, dans le froid, dans le chaud, etc. Mais c'est en tout cas pas un compteur qui est fait pour de l'ultra-endurance à vélo. En tout cas pas si on n'a pas moyen de recharger chaque jour le compteur. Par contre, pour une sortie de cyclotourisme où on va faire 5-6 heures de vélo, évidemment, ce sera largement suffisant au niveau de l'autonomie si on a la possibilité entre chaque sortie de recharger son compteur cycliste. Là, il n'y a aucun problème. Par contre, voilà, les utilisateurs qui sont un petit peu plus intensifs ou qui vont faire des grands tours à vélo, c'est peut-être pas forcément le modèle qu'il vous faudra parce que l'autonomie elle est assez limitée. On est à peu près au niveau de l'autonomie d'un Karoo 2 de Hammerhead et donc du coup effectivement c'est un petit peu limite pour des sorties très longues ou des tours à vélo dans lesquels on n'a pas forcément la possibilité de charger tout le temps son compteur. Donc au niveau de l'application mobile, c'est assez simple, c'est assez dépouillé. Il n'y a pas beaucoup de choses à l'intérieur, donc ça va plaire à certains, ça va déplaire à d'autres qui veulent plus d'analyse de données et plus d'algorithmes, de suivi d'entraînement parce que Sigma n'a rien de tout ça. Mais par contre, on trouve sur la page d'accueil le compteur qui est connecté à l'application. Ici, on va pouvoir configurer les profils sportifs, on va pouvoir aller configurer les entraînements. Donc si je vais déjà dans les profils sportifs, on voit que tout en haut, j'ai le nom de mon profil sportif. Et puis ensuite, je peux changer mes pages de données, je peux changer la disposition de mes pages de données, je peux aller changer la mise en page, choisir une mise en page et puis ensuite choisir à l'intérieur mes champs de données dans différentes catégories. Voilà. Ensuite, au niveau des entraînements, donc là je vais récupérer plusieurs entraînements qui sont de base fournis par Sigma. Et puis si j'ai un compte connecté à l'application, je vais pouvoir récupérer les entraînements également de cette plateforme d'entraînement comme par exemple Training Peaks. Ensuite, en dessous, j'ai les segments Strava. Je peux ici synchroniser les segments Strava favoris de mon application et puis du coup, ça va mettre à jour les segments sur mon compteur. Il ne faut pas oublier de le faire si on rajoute un favori dans Strava, il faut resynchroniser ici pour les avoir sur le compteur, sinon il ne sera pas actif lors de notre prochaine sortie. Et puis ensuite, la partie principale qui va nous intéresser, c'est les activités. Ici, j'ai mon historique de cyclisme et si je prends une de mes sorties, on voit que j'ai la distance et puis ensuite le temps de l'entraînement, la durée totale et les graphiques d'altitude, de vitesse, de fréquence cardiaque, les zones d'intensité et puis la puissance si j'ai couplé un capteur de puissance au compteur avec les zones de puissance, la cadence si j'ai un capteur de cadence et la température et puis quelques autres informations. On voit que le Sigma ROX 12.1 supporte la balance gauche-droite au niveau du pédalage.
Donc voilà au niveau d'une simple activité de cyclisme, les informations que je vais pouvoir avoir. Ensuite, ici, je vais avoir des récapitulatifs de distance, de dénivelé et puis de temps passé de mes activités sur la semaine, le mois, l'année. Et puis, je vais pouvoir ensuite gérer mes itinéraires ici que je vais automatiquement synchroniser de Strava. On voit ceux qui viennent ici de Strava et puis ceux que j'ai envoyés à travers un GPX. Ici, en l'occurrence, j'en ai un qui est là, que j'ai envoyé directement par GPX dans l'application de Sigma. Et derrière, eh bien, j'ai tout le menu de mon application dans lequel je vais pouvoir connecter d'autres applications comme par exemple Strava, Training Peaks, on en a parlé, et puis gérer les paramètres de mon compte. Mais on voit que ce n'est pas comme chez Garmin ou d'autres fabricants où on a des quantités astronomiques de données physiologiques, de suivi d'entraînement, etc. Chez Sigma, ça reste relativement simple. Pour faire de l'analyse plus avancée, bien évidemment que c'est possible, on peut connecter un autre compte. Et puis là, toutes les informations de puissance, d'allure, de fréquence cardiaque sont envoyées par exemple chez Training Peaks et on peut faire une analyse plus poussée de son entraînement. Donc voilà pour cette présentation rapide en vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. Si elle a attisé votre curiosité sur ce compteur cycliste, je vous rappelle que le test de fond en comble de ce Sigma ROX 12.1 Evo est maintenant en ligne sur nakan.ch. Vous pouvez aller vérifier tous les détails, chercher toutes les informations qu'il vous faudra sur ce compteur. Vous trouvez le lien directement sous cette vidéo. Moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur la technologie dans le sport. Et puis rendez-vous sur nakan.ch et les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté. À bientôt!